Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans cette émission. Je voudrais partager avec vous deux passages que je vais lire. Le premier se trouve dans Matthieu 11, 28, qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le deuxième passage se trouve dans l'épître de Pierre, 1 Pierre, chapitre 4, verset 5, qui nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Alors nous avons ici deux passages importants. Le premier qui nous dit de venir à Jésus, et le deuxième qui nous dit de nous décharger sur lui, donc sur Jésus. Donc ce premier passage, « Venez à moi », est une invitation de la part de Jésus. Il nous demande de venir à lui, il nous demande à venir nous qui sommes fatigués, chargés, découragés, tristes, malades, opprimés, abattus, nous qui avons le cœur chargé, et quel que soit le problème, la situation dans laquelle vous vous trouvez, Jésus vous invite à venir à lui. Alors on peut voir par ce passage qu'il ne nous demande pas d'aller voir un ami ou un service quelconque pour trouver de l'aide, mais il nous demande tout simplement de nous approcher de lui. Alors c'est juste un acte d'obéissance qu'il nous demande. Il dit tout simplement, venez à moi, avec vos fardeaux, avec vos besoins, avec vos soucis, avec vos difficultés, et que lui-même va prendre soin de vous. Et ici, il y a une démarche qui nous est donnée. Et dans cette démarche, ce qu'il nous dit, premièrement, c'est quoi? C'est de venir. Donc, c'est-à-dire obéir, se mettre en action. Et ensuite, c'est de partir de là où vous êtes pour arriver là où il se trouve. Et une fois que vous êtes là où il se trouve, il nous demande une deuxième chose, c'est de nous décharger sur lui. Se décharger, c'est-à-dire prendre mon fardeau, mon problème, et le poser ou le déposer sur lui. Alors, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est une invitation que Dieu lance dans sa parole. C'est un appel qu'il lance vers toi pour venir et trouver en lui du repos. Personne n'est exclu de cet appel, de cette invitation, mais c'est tous que Jésus appelle. Qui qu'il soit, c'est tous que Jésus appelle. Alors, vous pouvez dire que cet appel n'est pas à moi, mais sache que cette invitation est à vous aussi. Alors, il vous demande tout simplement d'obéir. Il vous demande tout simplement d'accepter l'invitation qu'il a lancée et de venir tel que tu es, avec les besoins que tu as, avec les problèmes que tu as, avec la difficulté que tu as, et lui te dit une chose, il va te donner du repos. La chose la plus importante que nous recherchons souvent dans la vie, c'est du repos. Bien souvent, nous nous confions aux médecins. Bien souvent, nous nous confions aux spécialistes. Mais l'aide qu'il nous apporte n'est qu'un soulagement. Mais cependant, Jésus va au-delà du soulagement. Il nous donne du repos et nous libère de notre fardeau et il nous libère de notre fatigue. Donc c'est pourquoi le deuxième passage qui est donné dans Pierre, qui dit « Déchargez-vous sur lui », il a dit « de tous vos soucis ». Et lui-même va prendre soin de vous. Celui qui sait comment prendre soin de vous, celui qui sait comment donc tracer le chemin dans lequel vous allez trouver la paix dans votre cœur et voire même la réponse à la situation dans laquelle vous vous trouvez et vous secourir et intervenir dans une difficulté où vous vous situez. Alors, je peux donner un témoignage simple. Lorsqu'on est chargé, c'est qu'on a comme sur nos épaules un lourd fardeau. On a sur les épaules comme une grande charge que l'on a. Alors, la démarche de venir à Jésus, c'est de
se présenter devant lui et de prendre ce lourd fardeau et de le poser devant lui. Et lui, il nous décharge. Et nous partons de là léger. Donc ce message est à toi. Donc quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, et quelle que soit la difficulté dans laquelle tu te trouves, Jésus est fidèle. Donc il est capable donc de te libérer de ce fardeau, de te libérer de ces soucis. Et comme lui-même dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins, et lui-même prendra soin de vous. Encore une fois, venez à moi. Donc ce n'est pas à un homme, on peut se confier aux hommes, on peut se confier aux amis, on peut se confier à ceux qui nous sont proches, mais combien de temps est-ce qu'on peut se confier à eux? Bien souvent, ils peuvent nous aider jusqu'à un certain point, mais notre problème, notre situation demeure toujours. Mais lorsqu'on va à Jésus, il nous décharge, il nous libère totalement. Un passage me dit de venir à Jésus, et le deuxième passage me demande de me décharger sur lui. Alors c'est très simple. Premièrement, c'est de venir à lui. Et j'insiste encore, pas vers un homme, mais venir à Jésus. Deuxièmement, c'est de se décharger sur lui. Cette démarche est une démarche de foi, mais c'est une démarche sûre. Pourquoi? Parce que Jésus a tout accompli pour nous sur la croix. Il a donné sa vie. Il est dit aussi qu'il a porté nos fardeaux, il a porté nos maladies, il a porté nos douleurs, il a porté nos souffrances. Et de ce fait, il est en mesure de nous comprendre et de nous secourir. Alors, normalement, si j'obéis à cette parole, je viens à lui et je fais comme il est écrit dans les Écritures, je me décharge sur lui et je pars allégé, soulagé, libéré dans mon cœur. Pourquoi? Parce que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Alors de ce fait, je trouve déjà le repos de mon âme, je trouve la paix dans mon cœur, et Dieu qui est fidèle va par la suite répondre, pourvoir à mes besoins. Si c'est une situation matérielle, il interviendra. Si c'est une maladie, il me guérira. Si c'est un souci quelconque, il apportera la réponse, parce qu'il est dit dans les Écritures qu'il nous a donné, par sa divine puissance, tout ce qui contribue à la vie. C'est pourquoi, vous qui écoutez donc cette émission, je vous invite, au nom de Jésus, de venir tout simplement, avec foi, tout simplement en obéissant à la parole, tout simplement en prenant une action et en venant vers lui et en déposant votre fardeau. Et vous allez être étonné de voir que Jésus est réel, Jésus est vivant et qu'il va répondre à votre besoin. Pourquoi? Parce qu'il a tout accompli à la croix. Je répète encore ce verset qui est très simple. Venez à moi, vous tous, tu n'es pas exclu, aussi petit que vous pouvez penser que vous êtes, mais il dit tout simplement, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. D'autres pensées que je peux ajouter par rapport à ces passages, c'est que Jésus est celui qui connaît votre vie, même le nombre de cheveux sur votre tête, même les situations que vous n'avez pas encore traversées, que vous allez rencontrer, il les connaît encore. C'est pourquoi il est important que vous veniez à lui. Oui, les amis peuvent nous aider, les proches peuvent nous aider, mais ils ne peuvent pas résoudre notre difficulté. Ils ne peuvent pas vraiment nous donner une solution à notre problème. Mais Jésus
est capable de donner une solution à votre problème. Il est capable même de vous prévenir à l'avance de ce qui va arriver et vous donner la force nécessaire pour faire face à ces problèmes. Je vais vous donner juste un témoignage simple. Donc, j'étais encore très très jeune. Je me trouvais donc sans travail. Je n'avais pas de logement. Mes parents habitaient plus loin de chez moi et je n'étais pas en bon terme avec mon père. Et voici qu'un jour, j'étais à Paris en train de chercher du travail. J'avais beaucoup de soucis et j'avais même dans mon cœur la pensée de suicide. Un jour, je passais dans le métro et je voyais une grande affiche sur laquelle était marqué « Venez écouter l'évangile de Jésus ». Alors, je suis allé par curiosité, juste voir qu'est-ce qui se passait là-bas. Et mon cœur était bien lourd, bien chargé. Alors, dès que je suis arrivé dans ces lieux, j'ai écouté un message de l'évangile. Et il était parlé de Jésus. C'est lui qui était capable de porter le fardeau. C'est lui qui était capable de me donner du repos. Une chose que je ne connaissais pas, la paix que je n'avais pas. Après avoir entendu le message, et après avoir donc fait la démarche d'aller vers Jésus, une fois qu'on avait prié pour moi, j'avais trouvé la paix que je ne connaissais jamais auparavant. Pour la première fois, je sortais de ces lieux, libéré de tout fardeau. J'étais très léger dans mon âme et dans mon esprit. Et c'est pour la première fois, j'ai bien dormi la nuit. Et le lendemain, je me suis réveillé, donc joyeux et souriant, malgré toutes les circonstances qui n'avaient pas changé. Mais dans mon cœur et dans mon âme, j'avais une paix qui dépassait toute mon intelligence, une paix que je ne pouvais pas décrire. Il y avait une telle joie intense au-dedans de moi. Et ensuite, petit à petit, j'ai vu Jésus commencer à changer mes circonstances, commencer à transformer la situation difficile dans laquelle je me trouvais. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et quand il est dit tout, c'est bien tous, aucune exception. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui-même va prendre soin de vous. Nos proches peuvent nous aider, mais ils ne peuvent pas vraiment prendre soin de nous. Ils peuvent nous secourir, ils peuvent nous consoler, mais ils ne peuvent pas prendre personnellement soin de vous. C'est comme la situation de cette personne que nous connaissons très bien, une femme qui a perdu et son mari et son enfant. Nous l'avons consolée, humainement nous l'avons entourée, mais le seul qui peut vraiment apporter la paix et enlever le souci et enlever encore la douleur, c'est Jésus. Et pour cela, nous devons nous décharger sur lui. C'est-à-dire que prendre notre fardeau, prendre notre problème et le poser donc aux pieds de Jésus. Et de là, nous repartons avec la paix dans notre cœur, avec le repos dans notre âme. Il est très important d'avoir du repos dans notre âme. Donc il est très important que nous puissions vivre avec notre âme dans la paix, afin que nous puissions donc nous réjouir, afin que nous puissions être joyeux vis-à-vis des différentes circonstances ou encore des situations difficiles que nous avons autour de nous. Alors, venez à Jésus et déchargez-vous sur lui. Les amis peuvent nous aider. Si vous êtes chrétien, il est vrai que nous pouvons prier les uns pour les autres et porter nos fardeaux les uns pour les autres, mais nous ne devons pas compter sur les autres, mais nous devons compter plus sur Jésus. Alors il te dit encore, venez à moi. Venez à moi. Donc c'est une invitation. Alors, dans cette invitation, soyez sûrs
que si vous allez vers lui, vous allez repartir de là libéré. Vous allez repartir de là dans la paix. Vous allez repartir de là déchargé de tout problème, de tout souci, de toute situation qui actuellement semble insurmontable, semble difficile, mais il a dit tout est possible à celui qui croit. Que faire donc? Tout simplement, j'obéirai avec foi à cette parole, donc à cette invitation. Je viendrai à Jésus avec mes fardeaux, avec mes soucis, je me déchargerai sur lui avec foi. Qu'est-ce que je vais lui demander? Il va le faire parce que c'est écrit, parce que c'est sa parole, et Dieu est fidèle à sa parole. Et lorsque nous obéissons à sa parole, lui, il fait le reste. Donc, je viendrai avec mon souci. Si c'est un problème de famille, je viendrai avec ce problème. Si c'est un problème de travail, je viendrai avec ce problème. Si c'est une difficulté quelconque, je viendrai à lui, comme dit sa parole. Et moi, j'irai même plus loin. Je dirais, en me présentant devant lui, je lui dirai, c'est comme il est écrit dans ta parole, de venir à toi, je viens à toi, tel que je suis, avec mes problèmes, et je m'attends à toi pour que tu puisses me secourir. Et je me déchargerai sur lui de mon souci, de ma difficulté. Soyez sûrs que si vous faites cette démarche, Dieu n'est pas lointain, Dieu n'est pas sourd, il va exaucer, il va entendre et il va te secourir. Il est plus proche de toi que tu ne le penses. Il n'est pas aussi éloigné, comme on le dit, mais il est même sensible à tout ce qui t'arrive. Le nombre de cheveux de ta tête sont comptés. Il en connaît le nombre. Il connaît le nombre de jours de ta vie. C'est lui seul qui sait comment te donner la capacité de faire face à toutes les épreuves qui peuvent t'arriver. Alors, venez à lui et déchargez-vous sur lui. Et il est dit que lui va prendre soin de vous. Je crois que c'est une parole qui est vraiment non seulement une promesse, mais une assurance que Dieu nous donne. Que malgré que dans le monde, on dit bien souvent qu'il n'y a pas de solution, mais Jésus est capable d'apporter une solution à ton problème. Dieu est notre Père. Il nous a tant aimés qu'il nous a donné Jésus-Christ, son Fils. Et Jésus-Christ, mourant sur la croix, a dit une phrase, « Tout est accompli ». Et il est aussi dit dans les Écritures que sa puissance, sa divine puissance, nous donne tout ce qui contribue à la vie. C'est pour cela, si nous allons vers lui, il a la puissance de nous donner tout ce qui contribue à la vie. C'est pour cela, si nous allons vers lui, il a l'autorité et la puissance de prendre le fardeau, les soucis qui sont sur nous pour nous renvoyer libres. Donc, il y a aussi un autre verset qui nous dit de venir à lui avec notre cœur. Si nous avons été blessés, si nous avons été découragés, ou si nous sommes découragés, si nous sommes blessés,
mais c'est lui qui a la guérison. C'est lui qui guérit notre cœur qui est brisé. C'est lui qui guérit notre âme qui est meurtrie. C'est lui qui guérit notre cœur, qui le restaure, qui nous donne la vie. Et il donne une vie abondante. C'est un plaisir pour Dieu de voir ceux qui s'approchent de lui jouir d'une vie abondante. Et pour cela, il a dit, venez à moi, tous, sans exception. Il ne regarde pas à votre couleur, il ne regarde pas si vous êtes grand ou petit, il ne regarde pas si vous êtes noir ou blanc, mais il dit tout simplement, venez à moi, et je vous donnerai du repos. Et il vous donne la paix que le monde ne peut pas donner, la paix que les choses matérielles ne peuvent pas donner, la paix qu'aucun service social ne peut donner, que lui seul peut donner. C'est pour cela, je vous exhorte et je vous encourage, là où vous êtes, alors que vous regardez cette émission, croyez et approchez-vous de Jésus et il vous déchargera de vos soucis. Je vous invite encore une fois à venir à Jésus. Je vous demande encore une fois de ne pas raisonner, mais d'écouter votre cœur, de venir à lui. Et de vous approcher tout simplement. Il y a un chant que nous chantons souvent qui dit « Tel que je suis, sans rien à moi ». Nous n'avons rien qui puisse nous aider, nous secourir. Mais seulement Dieu peut intervenir. C'est pourquoi je vous demande de venir tout simplement avec foi et avec assurance. Et vous allez voir que Dieu, par Jésus-Christ, va intervenir, va agir dans la situation, quelle qu'elle soit, et quelque difficulté qu'elle soit. Alors, je vous demande encore tout simplement de ne pas vous renfermer non plus là où vous êtes, ou non plus de dire « moi je ne veux personne pour m'aider », et c'est vrai, personne ne peut vous aider, mais seulement Dieu peut vous aider, Jésus peut vous aider. Même là où vous êtes, il est capable d'agir et d'intervenir, parce qu'il n'est pas limité ni par le temps, ni par la distance. Mais juste là où tu es, l'Esprit de Dieu peut venir, le Saint-Esprit de Dieu peut venir, et par la foi vous pouvez saisir la guérison si vous avez besoin de la guérison, vous pouvez saisir la restauration si vous avez besoin d'être restauré, et quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, Dieu n'est pas limité. Et je répète encore, Jésus a dit, tout est accompli. Donc il a tout accompli à la croix. Et lorsque nous acceptons qu'il a tout accompli à la croix et que nous nous approchons avec foi, il va agir, il va intervenir, il va changer ta vie et il va manifester ce que j'appellerais sa gloire. Ta vie peut être changée, ta vie peut être transformée, tes circonstances peuvent être transformées. Les difficultés que tu as et qui traînent depuis des années peuvent disparaître par l'intervention de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors, venez à lui. Alors, déchargez-vous sur lui. Alors, laissez qu'il prenne soin de vous. Laissez qu'il agisse et qu'il intervienne. Alors, pour cela, nous allons prier ensemble. Et vous allez voir comment Dieu va agir maintenant. Père, je te bénis dans le nom de Jésus et je te prie, Seigneur, toi qui vois tous ces téléspectateurs qui ont entendu ce message et qui ont écouté, Seigneur, ta parole. Et je te demande maintenant d'agir et d'intervenir dans le nom de Jésus, quels que soient les besoins, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés. Maintenant, Seigneur, tu agis, tu libères, Seigneur, ton esprit et tu agis. Et tu rencontres, Seigneur, les besoins de ces personnes maintenant et que leur vie soit transformée dans le nom de Jésus-Christ. Amen.